Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'arrive avec mes tops et mes flops de ce début d'année. Donc tout d'abord on va parler de ma paire de chaussures sur laquelle j'ai craqué. Je pense que c'est the paire de chaussures que je cherche depuis que je suis au collège. Oui, depuis le collège je cherche ce genre de paire de chaussures. Je cherchais pas forcément une paire de chaussures Kenzo, mais je cherchais ce style là en particulier et genre je suis trop contente. Elle se présente comme ceci. Alors vous allez vous dire ouais elles sont banales et tout, mais en fait elles sont blanches justement unies et elles ont des plateformes avec le contre-jour, enfin la lumière on voit pas grand chose, mais en gros elles ont des semelles épaisses comme ça et j'en cherchais, j'adore ça. Bon là elles sont un petit peu crado parce que chaussures blanches est égale à Sally en -2. Je sais pas si vous me suivez sur ma chaîne depuis longtemps ou si vous débarquez comme ça, mais j'ai fait une vidéo si j'étais riche et dans cette vidéo je mentionnais que j'avais très envie d'un sac et genre je pense que sur toute la vidéo que j'ai faite tout était un peu exagéré, je ne voudrais pas tout ça, toute la liste que j'ai faite, mais c'est vrai que le sac c'était quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir, un beau sac. De base j'ai toujours rêvé d'un Louis Vuitton et là en grandissant je me suis dit non, t'auras un vrai sac de femme. Et pour mon anniversaire, puisque du coup ça tombe bien, ah mon dieu qu'il est beau, c'est mon bébé, c'est clairement mon bébé, c'est toute ma vie ce sac, je l'aime, je vous jure que je l'aime, je l'aime. Bon ensuite on va avoir un flop parce que bon là il y a eu 2 tops, mais le plus gros flop de cette vidéo, je ne m'y attendais absolument pas, mais vraiment pas. Un peu moins de 40 €, Too Faced, ma marque chouchoute préférée de l'amour, bah autant, enfin, et puis cette réputation qu'il avait, puis je me suis dit Born This Way, genre c'est genre, enfin rien que le nom je me suis dit ça va être génial. Oh, mon dieu, bah en tout cas il correspond pas du tout à mon type de peau, il bougeait pendant la journée, il devenait presque pas orange mais presque en fait, clairement en fait il bougeait, enfin tout, il bougeait, clairement il bouge. Quand je le touche j'ai pas l'impression d'avoir un fini poudré, j'ai l'impression d'avoir un fini gras même si je le poudre, alors que clairement il y a marqué que c'est un fond de teint non gras. Je crois même que c'est oil free, donc je me suis dit mais c'est pas possible en fait, et pourquoi tout le monde l'aime. Et c'est vrai qu'il n'a pas du tout un beau rendu sur moi, il fait comme des taches en fait, j'ai comme des taches orange en fait sur mon visage en fin de journée. Il a bougé, il vieillit très mal sur moi, alors ça peut aller très bien à certaines personnes, mais moi je pense que vu que j'ai la peau sèche il doit rester en surface et du coup ne pas me correspondre. Je pense que c'est ça, je sais pas, mais je suis extrêmement déçue de ce fond de teint. Un autre de mes flops dont pour le coup je ne pariais pas grand chose sur cet anti-cerne, mais je me suis dit vu que NYX c'est une marque que tout le monde adore, que je n'entends que du bien sur cette marque, que tout le monde veut que du NYX etc, c'est pas cher, je me suis dit j'ai besoin d'un anti-cerne, et au lieu d'acheter mon NARS que j'adore de tout le monde entier, vous savez le Radiant Cream de chez NARS qui est mon chouchou préféré d'amour, je me suis dit si j'achetais un anti-cerne à 6,90 € de chez NYX en attendant d'avoir 30 € pour un autre anti-cerne, hein, et bah ça n'a pas loupé, la teinte était géniale, hein. C'était la teinte d'ailleurs CW00, donc la teinte la plus claire, hein. Tu connais le teint cadavérique, et en fait clairement quand on le met sur la main, hein, et bah il devient orange. Il devient orange au fur et à mesure en fait que les minutes passent, il devient de plus en plus orange. Je sais pas si on le verra vraiment, mais vous voyez par rapport à la couleur qu'il y a à l'intérieur, et je pense qu'avec la lumière qu'il y a, ça, on va pas s'en rendre compte, mais là je le vois orange. Clairement à la caméra on le voit pas, mais là j'ai l'impression que c'est aussi orange qu'un fond de teint qui serait en teinte médium quoi. Je comprends pas, il a viré au orange. Et je pense que même par rapport à ma peau ça se voit, sachant que c'est censé être la teinte la 00, c'est pas censé être foncé. Et du coup je suis juste trop déçue, puis même j'aime pas la texture, j'aime pas la façon dont t'es vieilli, j'aime pas la couleur, j'aime rien du tout de ce produit là, j'aime pas c'est tout. Bon cette fois-ci un chouchou, c'est le Too Faced Chocolate Soleil, c'est un bronzer, bon comme je l'ai précisé, et il sent divinement bon le chocolat.
et je pense qu'il est égal au Hoola de chez Benefit dont je ne fais que parler. Et autant vous dire, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve qu'il est bon. Il est pas très naturel puisque de toute façon je suis tellement blanche que rien n'est naturel sur moi. Et vu la tonne de fond de teint, de trucs que j'ai mis sur le visage, rien n'est naturel. Mais en tout cas, appliqué avec parcimonie, il a un effet très joli. Très naturel, vous pouvez vraiment intensifier la couleur en mettant un peu plus, mais sinon il peut être très naturel si vous le mettez avec précaution, et je l'adore, l'odeur est juste divine, le packaging est juste trop joli aussi, je l'adore, c'est validé. Autre produit coup de cœur, chouchou d'amour, c'est mon blush de Too Faced. J'aime énormément leur blush et c'est la collection Peach and Cream de Too Faced, et là c'est le Peach My Cheeks en teinte So Peachy, je vais y arriver, non mais j'ai un accent genre de ouf, et en gros il est juste sublime, il est rose, il donne des petites joues de poupée, il sent la pêche, on dirait que vous croquez dans une pêche tellement c'est juteux comme senteur, comme parfum. Je suis fan, je vous jure que je suis fan. Autre chouchou, c'est cette petite base de chez Marc Jacobs qui est en teinte 30 invisible, parce que de toute façon il n'y en a qu'une, et elle sent divinement bon la noix de coco. Et au niveau de l'odeur, c'est je sais pas comment s'appelle le produit là, le beurre corporel d'Hello Body, et bref, il sent la noix de coco pareil, exactement la même odeur. Il donne un côté très nourri, etc. Et le fond de teint tient merveilleusement bien. Je ne peux lui donner que des compliments. J'adore la marque Marc Jacobs. Et franchement, c'est un autre produit coup de cœur, chouchou, de l'amour. En parlant de noix de coco, j'ai le Coco Shine de Hello Body que ma Jadounette m'a offert pour Noël, me semble-t-il. Et pour le coup, je me suis dit, Hello Body... ouais, c'est du marketing et tout, mais alors cette odeur, je vous jure que pour le coup ça sent vraiment le yaourt à la noix de coco. Je suis en amour. Et mes cheveux, c'est vrai que quand j'utilise ce soin, ils ont une facilité à se brosser après le shampoing et tout. Je sais pas, je me dis qu'il fait peut-être des merveilles quand même ce petit produit. Un autre favori qui est dans mon sac et que j'ai la flemme d'aller chercher, mais que voilà, c'est ce rouge à lèvres. C'est un Lime Crime de Lime Crime, voilà, et c'est la teinte Cachemire. Je l'aime beaucoup et je pense que je vais me refaire une commande Lime Crime parce que leur rouge à lèvres sans transfert, vous les sentez pas, ils assèchent légèrement, mais bon, c'est un rouge à lèvres sans transfert et franchement je l'adore, je le valide aussi. Et un autre produit du coup, mais forcément je vous mettrai des photos, je l'ai aussi dans mon sac et j'ai la flemme d'aller chercher, voilà. C'est un mascara de Marc Jacobs, et quelle tuerie, oh mon dieu, c'est le meilleur mascara du monde. Il a une brosse en poils un peu plus naturel, c'est pas des poils en caoutchouc. Je l'aime, il fait des cils très longs, il fait du volume, il fait pas de paquet, il est parfait, il est d'une noire intensité parfaite, donc je l'ai validé. Il fait des yeux de biche, que demander le peuple quoi. Un autre coup de cœur, c'est un produit de chez Sephora, c'est le gommage lèvres miel qui se présente en fait comme un bâton de rouge à lèvres, et en fait il vous gomme les lèvres. Et c'est vrai que quand vous mettez par exemple des rouges à lèvres sans transfert, c'est génialissime, et ils sont terriblement bons, ils gomment à la perfection, et en plus je trouve qu'il a un petit côté hydratant et repulpant, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir les lèvres refaites après, mais bon, ne m'en déplaise. Donc voilà. Cette vidéo est enfin finie, j'ai pas montré beaucoup de produits, mais c'était vraiment mes coups de cœur de ce mois-ci, de ce début d'année, et je vous ferai une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous.